Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Sous le ciel de Tokyo volume 1, Tokyo Monogatari, en version originale. On est en plein durant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Le capitaine Shirakawa est un pilote d'avion, mais il se retrouve vite muté par l'état-major qui l'affecte à la division des essais aériens de l'armée impériale. En clair, il va désormais devoir tester des avions prototypes créés par l'armée Japon. Mais sa mutation, il la vit le jour même où un de ses potes a effectué une opération kamikaze sous ses yeux. Ouais, ça peut être traumatisant, t'as raison. Shirakawa se retrouve donc à essayer des avions durant la journée, mais le soir, il a une chance rare, celle de pouvoir retourner chez lui, à Tokyo, avec sa petite femme, Mariko. Mais même si c'est une opportunité sans pareil, la vie de famille durant ce conflit armé perdu d'avance a un goût étrange pour Shirakawa. Avec Sous le ciel de Tokyo, on est face à un design très sobre qui colle bien avec la thématique proposée. Les traits des visages sont simples, et j'avouerai que j'ai eu un peu parfois du mal à savoir qui était qui. Niveau costume, décor et accessoires, par contre là, il y a du high level. C'est super bien documenté et très précis dans le détail. Surtout pour les avions, tu t'en doutes. Niveau réal, là aussi, ce manga fait pas dans le bling bling. Les découpes sont conventionnelles, et l'agencement des cases, classique, mais efficace. Je regrette quand même les compositions dans les cases qui se répètent un peu trop souvent et qui font pas preuve d'inventivité, notamment durant les missions aériennes. On a droit à quelques annotations judicieuses de la part de Delcourt Tonkam qui nous offre une édition propre avec les onomatopées japonaises. Par contre, j'ai pas du tout accroché à l'illustration de la couverture, notamment à sa colorisation un peu simpliste. Regarde celle qu'ont eu les japonais et compare. Perso, y a pas photo. Ce manga est né entre les mains expertes de Takizawa Seiyo. Ce mangaka dispose initialement d'une formation dans le design industriel. Il a par la suite bossé dans le modélisme et il s'est spécialisé dans les avions. Tu peux d'ailleurs retrouver pas mal de ses œuvres précédentes aux éditions Paquet, toutes en lien avec l'aviation durant la Seconde Guerre mondiale au Japon, période que l'auteur maîtrise plus que bien. Alors autant te le dire cash, je suis pas un fan hardcore des récits de guerre. Je te dirais même que c'est clairement pas ma came. Maintenant, ce titre propose pas mal d'autres choses qui valent bien le coup. Bon déjà, si t'aimes les narrations de la Seconde Guerre mondiale, tu vas pas être déçu car le titre est non seulement bien documenté, mais il propose aussi une très bonne immersion. Tout transpire le réalisme, des combats aériens à la vie quotidienne, et c'est super important dans un manga historique. Après, la particularité de Sous le ciel de Tokyo, c'est justement que le conflit armé n'est pas forcément la thématique principale. T'as une grosse part de tranches de vie qui alterne avec la partie aviation. À ce propos, je trouve cette alternance pas forcément hyper aboutie. Le rythme est assez prévisible, et j'ai même l'impression que la partie militaire est un peu trop marquée par rapport à la vie à la maison. Et c'est encore plus vrai en début de volume. Heureusement, l'évolution est positive, et les essais d'avions donnent également lieu à une critique de la gestion du conflit par les autorités japonaises. Enfin, une critique. Plutôt une vision bien objective au final. Ouais. Je sais pas si t'es au courant, mais le Japon était largement inférieur aux USA sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Effectifs, formation, qualité du matériel. Les States étaient en tout point supérieurs au Jap, et ce manga te le montre bien, notamment en ce qui concerne la technologie des avions, bien évidemment. Et bien que le discours populaire haranguait les habitants pour l'effort de guerre, tu sens clairement que c'est peine perdue. Un autre point positif de ce titre, c'est Mariko, la femme de Shirakawa. Elle a beau être une épouse modèle de l'époque, elle fait la bouffe, elle prépare le bain, je t'en passais des meilleurs, elle a son petit caractère qui la rend attachante et qui donne de la saveur à la relation de couple. Et puis, je dois aussi te dire que tu retrouves dans ce titre une pointe de poésie assez jolie avec des scènes toutes simples de cerisiers en fleurs, un petit chat qui se balade tranquillement près de la maison et également quelques extraits de littérature française, oui mon bon monsieur. Tout ça mis bout à bout fait de Sous un ciel de Tokyo un titre assez agréable en 2 volumes qui aurait peut-être pu bénéficier d'une plus grosse mise en avant de la vie du couple. En tout cas, ce genre de titre est une bonne piqûre de rappel qui nous dit qu'on a bien de la chance de ne pas vivre en temps de guerre. Et pour accompagner cette lecture, je vais te conseiller le film d'animation Jap le plus touchant de tous les temps et qui parle bien entendu de la Seconde Guerre mondiale au Japon, Hotaru no Aka,
Le Tombeau des Lucioles, qui vient justement de ressortir en édition collector avec un des goodies que j'attendais le plus depuis fort longtemps, la fameuse boîte de bonbons de Setsuko. T'as aussi Hadashi no Gen, Gen d'Hiroshima, qui narre la survie de Gen après la fin du conflit. Là aussi, on sent parfaitement le rapport de force disproportionné entre les USA et le Japon. Et puis, un titre qui gagnera à être connu, Jipang, du talentueux Kawaguchi Kaiji. Dans ce titre, un navire japonais moderne se retrouve propulsé dans le passé, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec, à la clé, l'opportunité de pouvoir changer le cours de l'histoire. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Sous le ciel de Tokyo. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.